Comment faire la page idéale pour Google? C'est un petit peu la question à laquelle essayent de répondre les gens qui vont vous parler de l'intention de recherche. Alors, on voit plein de choses qui sont clairement des idées qui sont le début de la bonne idée ou alors qui sont carrément fausses sur ce point. Et aujourd'hui, on va essayer de démêler le vrai du faux et voire même d'aller beaucoup plus loin pour apporter la solution. En tout cas, notre solution à minima, je vous laisserai juger de sa pertinence, mais nous, on est convaincus que c'est la meilleure. Alors, sans plus tarder, tout d'abord, petit rappel, qu'est-ce que c'est que l'intention de recherche? L'intention de recherche, c'est d'essayer de faire du profiling, un petit peu comme dans les séries américaines, pour savoir ce qu'il y a dans la tête de l'internaute qui tape quelque chose sur Google. Alors, quand vous tapez une requête, vous allez potentiellement vous intéresser à juste avoir une info, à chercher un lieu, à vouloir acheter, avoir un comparatif produit ou avoir les meilleurs prix, par exemple. Voilà. J'en oublie sans doute, mais l'idée, c'est de trouver ces infos-là. J'ai vu beaucoup de gens qui vont essayer de se baser sur juste indiquer les mots-clés et essayer de faire deviner, par exemple, à ChatGPT, qu'est-ce que veulent les gens. Voilà, c'est quoi l'intention de recherche. Alors, c'est évidemment soumis à tout un tas de biais, surtout lorsqu'on sait comment fonctionne ChatGPT. ChatGPT est très bien, mais son objectif, c'est de trouver quel est le mot le plus logique après une suite de caractères. Donc à partir de là, on n'est pas forcément sur la meilleure manière de classer cette intention. Voilà, on est sur le vocabulaire qui va bien après une requête, on n'est pas forcément sur l'intention qui va avec. Donc attention, il peut y avoir beaucoup de biais avec ça. Ensuite, on va avoir des choses qui vont souvent être soit d'utiliser des outils d'analyse de benchmark marketing qui vont faire une première classification, qui pareil, peuvent être sujets à erreur. Nous, la manière dont on le fait chez 410, c'est bien entendu, il faut taper le mot-clé dans Google pour voir ce que ça donne, mais on peut aller beaucoup plus loin que ça, et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, on a mis en place un outil chez 410 de manière très simple. On va industrialiser, parce que pour nous, toute action efficace, on peut l'industrialiser et du coup la mettre à l'échelle, et on va aller taper avec un petit robot, la requête dans Google et simplement on va aller voir le top 10 des résultats. En revanche, on va aller voir comment. On va aller le voir en mobile, en desktop et on va faire des screenshots de ces 10 pages. Ça va faire partie d'un livrable qu'on va être capable de vous fournir, comme ça au moins vous verrez ce qu'on a compris nous de l'intention de recherche et vous pourrez même vous faire votre propre avis. Et on va même rajouter à ça, on va vous créer un petit fichier, vous allez pouvoir comparer, tac, 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 comme ça, voilà, toutes les pages en mode mobile, pour vous dire, ok, dans le top 10, ce qui ressort, c'est ça. Parce que du coup, avec l'œil humain, on va pouvoir voir quelles sont les typologies de pages que Google a choisi de mettre en face. Alors, comment il a choisi? C'est avec des algorithmes de validation. Je pourrais vous parler de RankBrain, etc., mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Ce ne sera pas le sujet de la vidéo du jour. Et une fois donc qu'on a regardé un petit peu tous ces designs, ces UX, on va pouvoir voir quel est du coup l'UX, quel est le template qui est attendu pour cette recherche. Est-ce qu'on est sur une listing de catégories? Est-ce qu'on est sur quelque chose qui inclut un simulateur, par exemple? Est-ce que c'est juste une fiche produit avec un prix? Voilà, on va vraiment pouvoir comparer ça et du coup, sur cette base-là, on va être capable de décider, ok, quel doit être le design de notre future page? Et d'ailleurs, est-ce que la page qu'on pensait mettre en face est vraiment la bonne? Est-ce qu'il ne faut pas la retravailler, la reprendre? Voilà. Et donc, c'est grâce à ça qu'on va pouvoir analyser. Ensuite, un des autres points qu'on va mettre en screenshot, ça va être du coup la partie qui va être vraiment la SERP, donc la page de résultats de Google, que ce soit en mobile ou desktop, qui va nous permettre de voir quelles sont les fonctionnalités que Google a activées pour cette recherche d'internautes. Et ainsi, on verra, ok, il y a plus ou moins d'AdWords, il y a plus ou moins de carousel vidéo, de FAQ, de photos, de mise en avant de produits, de choses qui vont beaucoup bouger avec l'arrivée des SGE, évidemment. Mais au moins, ça permet de se faire une vraie idée de ce que Google met en avant. Et autre point, mais pas des moindres, c'est que ça permet de l'archiver dans le temps et de se poser la question dans 6 mois, si on est toujours aussi bien placé, mais qu'on a moins ou plus de clics, de se dire, ok, c'est lié à quoi? Et de pouvoir retrouver une petite archive qui dit, ok, la page de résultats de Google il y a X mois, elle ressemblait à ça. Et ainsi, d'avoir vraiment basé sur de la data, d'être capable de faire une analyse de pourquoi ma visibilité a évolué en bien ou en mal. Peut-être que du coup, je n'ai pas fait les bonnes choses par rapport à ce qui aurait été préconisé suite à cette analyse, mais au moins, on peut avancer avec des données factuelles.
Alors, contrairement à beaucoup de vidéos, non, je ne vais pas vous donner cette astuce, du coup, si vous écrivez un commentaire, mais tous les commentaires sont les bienvenus. Et si vous voulez profiter de ce style de technologie ou de méthodologie, il n'y a pas 36 solutions, il vous suffit de nous contacter pour travailler avec nous. Je vous dis à très vite sur 410 Gone.